Allez, on se plonge aujourd'hui dans la grosse sortie ludique de cette fin d'année 2025. On en parle dans notre article, c'est Les Glorieuses Guildes de Bottenville. Le point de départ m'a tout de suite amusé en fait. On nous promet la ville la plus prestigieuse du monde, et puis en arrivant, il n'y a rien. C'est une magnifique coquille vide. C'est ça qui est génial, hein. Et il nous faut surtout pas se laisser avoir par son look de jeu familial adorable avec ses couleurs vives et les petits boutons en carton comme monnaie. C'est très mignon, mais derrière, on a Erik Andersen Sunden et Christian Koudal. Un duo qu'on connaît pour des jeux, bien plus agressifs. Ils ont caché un moteur redoutable sous le capot. Oui, et dans l'article, vous avez utilisé une expression qui m'a marquée. Vous parlez de dentelle mécanique. Ça sonne à la fois délicat et complexe. Concrètement, ça se traduit comment en jeu? Alors, le tour de jeu est d'une simplicité presque désarmante. On pioche 2 cartes, et ensuite, on peut poser une série de cartes identiques de sa main. C'est de la collection de famille, du set collection classique. D'accord, mais une mécanique aussi simple, ça peut vite tourner en rond, non? Qu'est-ce qui empêche le jeu de devenir répétitif? C'est là que toute la malice opère. J'aime appeler ça l'effet Lière. C'est un concept qu'on a développé dans le papier. La progression n'est pas du tout linéaire, elle est exponentielle. Si vous jouez, disons, 2 cartes forgeron, vous obtenez un petit bonus. C'est bien. Un petit truc, d'accord? Voilà. Mais si vous attendez que vous prenez des risques pour en poser 4 d'un coup, alors là, c'est une véritable avalanche d'actions et de points qui s'abat sur la partie. Une orgie de combos. Ah oui, je vois. Ça crée un dilemme permanent, un peu comme au blackjack, quoi. Stop ou encore? On se demande toujours s'il faut jouer son petit coup tout de suite ou attendre. Attendre le combo dévastateur. Mais est-ce que ce n'est pas un peu frustrant d'attendre une carte qui ne vient jamais? Si, bien sûr, et c'est tout le sel du jeu. Le choix se retrouve même dans la pioche. C'est un peu comme dans Les Aventuriers du Rail. Soit on prend une carte visible au forant, c'est plus sûr, mais ça montre aux autres ce qu'on prépare. On télégraphie ses intentions. Exactement. Soit on tente sa chance à l'aveugle. C'est une gestion de risque permanente. Et j'imagine que la rejouabilité, elle vient des différentes guildes, des différentes cartes possibles. Tout à fait. Il y a 25 guildes différentes. Donc 25 types de personnages. À chaque partie, on n'en utilise qu'une petite sélection, et ça change tout. Avec les marchands, on est dans une pure course économique. Mais si les voleurs et les gardes sont là, le jeu se transforme en guerre psychologique. L'ambiance peut changer du tout au tout. Et ça change aussi beaucoup avec le nombre de joueurs, j'ai trouvé. À deux, c'est presque une partie d'échecs. Très tendue. On fait beaucoup de hate drafting. Vous savez, prendre une carte juste pour être certaine que l'autre ne l'aura pas. C'est très calculatoire, oui. Alors à 4, oubliez toute planification. Le marché de cartes tourne si vite, c'est un joyeux chaos. Je me souviens d'une partie. J'avais un plan magnifique, mais le temps que mon tour revienne, pouf, les 3 cartes que je visais avaient disparu. On ne joue plus que sur l'opportunisme. Ah ouais, c'est frustrant, hein. Un peu, mais c'est drôle. Et certaines guildes, en plus, sont vraiment taquines. Elles permettent de voler les autres, de les bloquer. On peut passer d'une partie très calme à un mode « prends ça dans tes gencives », comme on dit. Au-delà de la mécanique, il faut qu'on parle de l'objet lui-même. J'ai été bluffée en ouvrant la boîte. L'insert, c'est quand même quelque chose, non? Ah, l'insert. C'est un bijou d'ingénierie. On a près de 300 cartes, et pourtant la mise en place prend quoi? Moins de 2 minutes. C'est un confort incroyable. Et c'est ça qui aide le jeu à faire ce grand écart impressionnant. C'est un excellent gateway game, un jeu parfait pour initier des novices, mais il a aussi assez de profondeur, de crunch comme on dit, pour satisfaire les joueurs experts. Donc si on résume, c'est le pont idéal entre le jeu familial et le jeu de gestion un peu plus exigeant. Pour ceux qui aiment l'optimisation, mais aussi le risque. Tout à fait. Et ça pose une question intéressante, je trouve, sur le design des jeux aujourd'hui. Ce jeu, il est sur un fil. Entre la planification pure, qui peut être froide, et le hasard total, qui peut être frustrant. Bottenville trouve un équilibre presque parfait entre les deux. Et on peut se demander si ce n'est pas ça, finalement, la recette secrète pour créer un classique moderne.